1, il est 6h25 en ce 23 février 2015. Voilà, aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand. Bonjour. Bonjour Patrick. Alors, dites-nous, à quel 23 février vous avez arrêté votre machine à remonter le temps ce matin, Franck? Le 23 février 1893, Rudolf Diesel obtient le brevet du moteur qui portera son nom, donc le diesel. À la différence du moteur à essence, il n'y a plus besoin de bougies pour enflammer le carburant. Le gasoil s'enflamme tout seul grâce à la compression de l'air. Alors, je passe les détails techniques. D'ailleurs, je dis gasoil, mais je devrais plutôt dire huile végétale parce qu'au départ, Diesel avait conçu un moteur à huile. Alors, qui est-il vraiment, ce Rudolf Diesel? Il est né à Paris en 1858, mais ses parents sont des immigrés bavarois. Pendant la guerre de 1870, il a été envoyé chez son oncle en Bavière. Or, cet oncle est prof de maths. Le jeune Rudolf se passionne pour cette matière et puis, d'une façon plus générale, pour les sciences. À 14 ans, sa conviction est faite, il sera ingénieur. Il mène de brillantes études, il ne tardera pas à imaginer de nouveaux types de moteurs. Et est-ce qu'il trouve tout de suite une bonne idée? Non, on peut dire qu'il va tâtonner, même qu'il tâtonne beaucoup. Il conçoit d'abord un moteur qui fonctionne avec de la vapeur mélangée à de l'ammoniac. C'est un échec cuisant. Lors d'un essai, le mécanisme explose, et d'ailleurs ça va l'envoyer à l'hôpital, cette affaire. En 1893, finalement, son principe fonctionne. Il lui faudra encore plusieurs années pour peaufiner son moteur qui finalement ne sera présenté que lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris. Et d'ailleurs, il faut encore attendre la fin des années 30 pour qu'une Mercedes et une Peugeot bénéficient vraiment de ce système. Les bateaux, eux, l'avaient adopté plus tôt, au lendemain de la Grande Guerre. Rudolf Diesel ne verra pas tout cela puisqu'il est mort à l'époque. Il est mort en 1913 dans d'étranges circonstances. Il était à bord d'un paquebot allemand en direction de l'Angleterre quand après dîner, vers 22h, il a quitté la table. Or, le lendemain, on devait retrouver sa cabine vide. Le cadavre sera repéré par un navire néerlandais et pour tout vous dire, on n'a jamais vraiment élucidé ce qui s'est passé ce soir-là. C'est une passionnante énigme mais qui nous éloigne évidemment un petit peu de notre histoire. Oui, l'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Oui, et on revivra la saga bondissante de l'opéra comique. Notamment, je vous raconterai l'histoire de l'opéra Carmen. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. Merci Franck et à tout à l'heure. Bonne journée Patrick. Europe 1.